Nous allons à présent voir ce qui se passe avec des équations réduites. Comment déterminer si deux droites sont parallèles ou séquentes lorsque leurs équations sont données sous forme réduite. Donc vous savez qu'une droite a pour équation réduite soit y égale mx plus p lorsqu'elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc n'être pas parallèle à l'axe des ordonnées, ça peut vouloir dire être comme ça ou comme ça. Et elle a pour équation x égale k lorsqu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire comme ceci. Bien. Donc, deux droites D et D' qui ont pour équation réduite y égale mx plus p pour D et y égale m'x plus p' pour D' sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire m égale m'. Deux droites D et D' qui ont pour équation réduite x égale k et x égale k' sont toujours parallèles. C'est normal puisqu'elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées. Donc elles sont parallèles entre elles. Vous vous souvenez de ce que vous avez appris en sixième. Deux droites parallèles à la même troisième sont parallèles. Démonstration pour le premier point de notre propriété. On peut se ramener à des équations cartésiennes et appliquer le théorème précédent, mais on pourrait aussi se dire, voilà, quand D a pour équation réduite y égale mx plus p, un vecteur directeur a pour coordonnée un m. Et puis D' a pour équation y égale mx plus p', donc elle a un vecteur directeur qui a pour coordonnée un m'. D'accord? Voilà les deux vecteurs directeurs dont on peut se servir. Et deux droites sont parallèles si et seulement si U et U' sont colinéaires. Mais comme ils ont la même axis, eh bien il faut qu'ils aient la même ordonnée, c'est-à-dire m égale m'. Alors, on va appliquer ça sur cet exemple-là. Donc, même chose ici, vous pouvez enlever le S parce qu'il s'agit d'un exemple. Donc, parmi ces 7 droites, dont je vous ai donné des équations réduites, je voudrais savoir lesquelles sont parallèles et lesquelles sont séquentes. La première a pour équation y égale 1/4 de x. La deuxième, y égale 1/4 de x moins 2. La troisième, y égale 3x plus 1. La quatrième, x égale 2. La cinquième, x égale moins 6, la sixième, y égale 1, et la septième, y égale moins 2. Alors, vous devriez ici faire pause dans votre vidéo, et puis essayer de chercher tout seul lesquelles sont parallèles et lesquelles sont séquentes. Voilà le corrigé de cet exemple. Déjà, on a facilement des droites parallèles quand on considère les droites D4 et D5, parce que D4 a pour équation x égale 2 et D5 a pour équation x égale moins 5. Ce sont deux droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Vous avez D4, x égale 2, comme ça, et x égale moins 5, qui passe par moins 5 ici, vous avez D5. D'accord? Donc, D4 est parallèle à D5. Parce qu'elles ont toutes les deux une équation de la forme x égale k. Et maintenant, comme les autres ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, on va regarder leur coefficient directeur. Celles qui sont parallèles ont le même coefficient directeur. Alors, regardez, D1, y égale 1/4 de x, coefficient directeur 1/4. Donc, pour D1, on a M1 qui est égal à 1/4. Pour D2, on a M2 qui est aussi égal à 1/4, 1/4 de x moins 2. Pour D3, on a M3 qui est égal à 3. Pour D6, elle est de la forme y égale 1. Vous vous souvenez que y égale 1, ces droites sont parallèles à l'axe des abscisses. Leur coefficient directeur est nul, c'est y égale 0x plus 1. Donc on a M6 qui est égal à 0. Et pour D7, même chose, on a M7 qui est égal à 0, et la équation y égale moins 2, en fait, elle va être comme ça, D7, parallèle à l'axe des abscisses. Donc, même coefficient directeur, D6 et D7 sont parallèles. D1 et D2, même coefficient directeur, D1 et D2 sont parallèles. Et il reste D3, qui a pour coefficient directeur M3 égale 3, bien qui, elle, n'est parallèle à aucune autre, et donc, qui est séquente. Donc, D3 est séquente
à D1, D2, toutes à toutes, hein, D1, D2, D4, D5, D6 et D7. Et même chose pour, par exemple, D1 et D6, elles n'ont pas le même coefficient directeur, donc elles sont séquentes. D2 et D7 sont séquentes. D4 et D5 qui sont séquentes à toutes les autres. Voilà. Donc ici, je vous ai donné celles qui sont parallèles. Après, des droites séquentes, il y en a aussi beaucoup. Remarque. Deux droites qui ont pour équation x égale k et y égale mx plus p sont toujours séquentes. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Pourquoi? Parce que il y en a une x égale k qui va être parallèle à l'axe des ordonnées et l'autre y égale mx plus p qui ne sera pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc qui sera forcément séquente à la première. Donc pour retenir tout ça, vous pouvez retenir le tableau qui suit, où vous avez à peu près tous les cas de figure. Donc, examinons-le, je vais vous l'expliquer. Pardon, je vais remonter un petit peu trop. Voilà. Alors, lorsque D a pour équation soit x égale k, soit y égale ax plus b, on va regarder ce qui se passe. D', elle, peut aussi avoir une équation réduite de la forme x égale k', quand D a pour équation x égale k, ou x égale k' alors que D n'a plus pour équation x égale k, et puis elles peuvent toutes les deux avoir pour équation réduite y égale mx plus p. Lorsqu'elles ont toutes les deux pour équation x égale quelque chose, on a dit qu'elles sont parallèles. Et voilà la représentation. Donc là, c'est petit d, hein, et petit d'. Voilà la représentation. Lorsque D a pour équation y égale ax plus b, ou mx plus p, comme vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance, eh bien, mon D, c'est pas mis là où vous voulez, eh bien, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors que D', qui a pour équation x égale k', a pour, D et D', là sont capricieux, ils ne veulent pas se mettre au jeu. D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, D' est parallèle à l'axe des ordonnées, donc elles sont toujours séquentes. Et enfin, lorsqu'on a deux droites qui ont pour équation y égale mx plus p, donc ax plus b pour d, a'x plus b' pour d', eh bien deux cas de figure, soit elles ont le même coefficient directeur et elles sont parallèles, soit elles n'ont pas le même coefficient directeur et elles sont séquentes. Voilà, donc avec les équations réduites, voilà ce que vous pouvez avoir comme cas. Alors, deuxième exemple, même chose que tout à l'heure, je vous engage à faire pause, à le traiter vous-même et ensuite à venir écouter la correction. Dans cet exemple-là, on vous donne une équation de D, une équation de D', et vous devez me dire si elles sont parallèles ou séquentes. Vous cochez. Pas de justification, je vous les donnerai à l'oral. Allez, vous faites pause et vous essayez tout seul. Maintenant que vous avez cherché tout seul, on répond. J'ai une équation de la forme y égale x plus b et x égale k. On a dit qu'elles sont forcément séquentes. L'une est parallèle à l'axe des ordonnées et pas l'autre. Y égale moins 5x plus 2, y égale moins 5x plus 7. Elles ont les mêmes formes d'équations. Je regarde les coefficients directeurs, moins 5 pour les deux, donc elles sont parallèles. Y égale moins 5x plus 7, x égale 7. Elles sont séquentes. Il y en a une qui est parallèle à l'axe des ordonnées, pas l'autre. X égale 7, x égale 5. Deux droites parallèles à l'axe des ordonnées, on est dans le premier cas du tableau, elles sont parallèles. Y égale 2, x égale 7. L'une est parallèle à l'axe des ordonnées, pas l'autre. Elle est parallèle à l'axe des axes. Elles sont séquentes. Y égale moins 5x plus 2, y égale 4x moins 1. Deux mêmes formes d'équations, mais les coefficients directeurs sont différents, elles sont séquentes. Y égale moins 5x plus 2, y égale 2. Encore deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, mais elles n'ont pas le même coefficient directeur. Ici, on a moins 5x, donc c'est moins 5, et ici, le coefficient directeur est nul, c'est 0x plus 2. Puisqu'elles n'ont pas le même coefficient directeur, elles sont séquentes. Ou alors, vous pouvez vous souvenir que les droites d'équation y égale quelque chose sont parallèles à l'axe des axes. Donc, elles sont forcément séquentes à des droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des axes. Et enfin, y égale moins 5x plus 7, y égale 4x moins 1.
encore deux équations de droite similaires, mais les coefficients directeurs sont différents, donc elles sont séquentes. Nous nous arrêtons là. Vous savez maintenant repérer pour des droites qui sont données avec leur équation cartésienne ou leur équation réduite, si elles sont parallèles ou séquentes, et nous allons voir dans une troisième partie comment trouver leur point d'intersection lorsqu'elles sont séquentes.